Comment ils vont cela? Aujourd'hui, on part sur un monument, un plat qui régale littéralement tout le monde sur cette terre en fait, le couscous. Je te préviens, là, on n'est pas sur la version surgelée, prête au micro-ondes en 5 minutes, fade et tout. On est vraiment sur un truc qui va mijoter longtemps. On va préparer chaque ingrédient méticuleusement. Ça va bien embaumer ta cuisine et tu vas bien convulser au moment de mettre la première cuillère dans ta bouche. Fais-moi confiance. On va faire une sauce pleine de goût, d'arômes et d'épices. Une viande qui s'effiloche facilement, bien fondante. Une semoule bien fluffy, aérée. Enfin, je sais même plus quoi te dire de plus moi en fait, ça me rend fou. Installe-toi bien, je t'explique tout étape par étape. Comme d'hab, t'as tous les ingrédients et toutes les quantités en description. Si t'as des questions ou des suggestions, c'est en commentaire que ça se passe. Et moi, je te retrouve à la fin pour goûter tout ça. À toutes! Déjà, découpe 3-4 carottes selon leur taille, 3 branches de céleri et un navet, le tout en gros morceaux. Vu que ça va cuire longtemps et qu'on veut quand même garder de la texture, faut éviter d'en avoir des trop petits. Découpe ensuite 600 g de paleron de bœuf et 500 g d'épaule d'agneau en morceaux d'environ 5-6 cm. Mets ensuite à chauffer à feu moyen le bas d'une couscoussière si t'en as une, avec un fond d'huile d'olive, sinon une grande marmite ou une cocotte fera très bien l'affaire. Essuie ensuite l'humidité sur tes morceaux de viande et quand ta marmite est bien chaude, mets-les à saisir quelques minutes jusqu'à obtenir un beau maillard. Attention, on veut juste faire caraméliser la viande comme ça et créer de beaux sucs de cuisson, donc les laisse pas trop longtemps. Réserve-les ensuite dans un grand bol, remets un peu d'huile d'olive si nécessaire et place tes légumes en salant directement pour bien les faire dégorger. Les légumes vont rendre pas mal d'eau, donc pense bien à remuer après quelques minutes et remets ta viande dans la casserole juste après. Dépose ensuite 2 cuillères à café de concentré de tomate, 1 cuillère à café de paprika, 2 cuillères à café de ras el hanout et du sel plus poivre. Mélange bien le tout et laisse cuire quelques minutes le temps que de nouveaux sucs commencent à se former. Quand ça commence à bien caraméliser au fond de ta casserole, déglace avec ta tomate concassée, verse de l'eau à hauteur et mélange bien le tout. À partir de là, tu peux laisser cuire à feu doux pendant au moins 2 heures. On passe à la semoule. En gros, il y a deux méthodes. Celle avec couscoussière et celle sans couscoussière. Dans les deux cas, tu voudras une semoule bien fluffy, pas trop sèche et surtout qui ne s'agglomère pas. Évidemment, avec une couscoussière, c'est quand même beaucoup plus cool, mais tu peux aussi avoir un bon résultat sans, tu vas voir. Du coup, pour la première méthode avec couscoussière, commence par rincer 600 g de semoule à l'eau froide pour nettoyer les impuretés potentielles. Attention, on veut une semoule moyenne voire fine. Surtout ne prends pas de l'extra fine, tu risques d'avoir une mauvaise surprise. Ensuite, badigeonne tes mains d'huile d'olive pour pas que ça colle trop et égrène-la un maximum avec les mains en répétant ce geste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gros blocs de semoule. Perce ensuite une feuille de papier cuisson un peu partout sans faire de trop gros trous non plus et place-la dans le fond du haut de ta couscoussière. Ça va éviter à la semoule de tomber dans ta sauce à chaque étape tout en laissant passer la vapeur. Laisse-la maintenant cuire lentement une première fois pendant 30 minutes grâce à la vapeur que va libérer la cuisson de la sauce et ensuite tu peux réserver ta semoule dans un saladier, la laisser refroidir un petit peu pour que tu puisses la manipuler et tu vas pouvoir l'égrainer une nouvelle fois à la main. Verse-y ensuite 150 ml de ta meilleure huile d'olive, une cuillère à café de sel, mélange bien le tout avec une fourchette et reverse ta semoule dans le haut de ta couscoussière. Goûte ensuite ta semoule pour voir si elle te convient et n'hésite pas à la remettre à cuire encore un peu à la vapeur si nécessaire, tout en goûtant au fur et à mesure pour bien ajuster. Laisse-la enfin reposer jusqu'au moment de servir dans un saladier recouvert d'un torchon humide et laisse ta sauce mijoter doucement. Sans couscoussière, le principe est quasiment le même. Tu peux déjà commencer par mettre de l'eau à bouillir et rincer ta semoule à l'eau froide le temps que l'eau chauffe. En gros, le principe reste le même. On va l'hydrater petit à petit sans trop la cuire, mais directement avec de l'eau chaude cette fois et pas avec la vapeur de cuisson. Pour la première étape, il va falloir là aussi égrener ta semoule à la main, puis y verser un peu d'eau chaude pour l'hydrater et la cuire. Verse ensuite 150 ml de ta meilleure huile d'olive et une cuillère à café de sel, mélange bien, et tu peux maintenant répéter la première étape jusqu'à ce que ta semoule te convienne. En général, 3-4 fois ça devrait suffire largement. Mais goûte-la bien à chaque fois pour ajuster quand même. Là aussi, tu peux la laisser reposer jusqu'au moment de servir, recouverte d'un torchon humide. Pendant ce temps, on va faire nos keftas. Pour ça, prends 600 g de bœuf haché de bonne qualité, pas trop gras de préférence, et dans un hachoir, ou au couteau, ça se fait bien aussi, verse la moitié d'un oignon coupé grossièrement, 4-5 gousses d'ail écrasées et de la coriandre. Hache bien finement tout ce beau monde, puis, dans un saladier, mélange ton bœuf, ta mixture aromatique, une cuillère à soupe de cumin et une cuillère à soupe de paprika. Fais ensuite des formes un peu ovales comme ça avec tes mains et embroche-moi tout ça avec des pics à brochette. La sauce de ton couscous devrait pas tarder à être prête à ce stade, donc tu peux maintenant cuire tes merguez et ta kefta à part. Au barbecue c'est toujours meilleur, mais à la poêle c'est très bien aussi. Rien de sorcier à cette étape, si ce n'est qu'il va falloir essuyer l'excédent d'humidité à la surface de ta kefta. Maillard oblige, tu connais. C'est optionnel, mais j'aime bien faire griller des poivrons ou des piments pour les faire mariner dans l'huile d'olive ensuite. Ça fait un magnifique accompagnement pour le couscous, je trouve. Là ça tombe bien en plus parce que j'ai allumé mon barbecue, mais tu peux aussi le faire au chalumeau ou au four en mode grill ou même directement sur la flamme de ta gazinière si t'en as une. Comme dans ma vidéo apéro, le but ça va être ici de littéralement brûler la peau du poivron. On veut vraiment qu'elle soit noire et cloquée comme ça. Mets-les ensuite à reposer dans un bol avec un film plastique sur le dessus pour qu'il redescende doucement en température et que l'humidité s'accumule. C'est ça qui va grandement te faciliter l'épluchage en fait.
Après 10 minutes, tu peux enlever la peau de tes poivrons en frottant avec un sopalin ou directement à la main et elle devrait vraiment partir toute seule. Si c'est pas le cas, c'est qu'il faut soit les remettre légèrement à griller ou alors qu'ils n'ont pas encore assez reposé. Une fois la peau retirée, découpe-les grossièrement et mélange-les avec ta meilleure huile d'olive maturée à hauteur et une pincée de sel, puis réserve-les jusqu'au moment de servir. Quand ta viande commence à bien s'effilocher comme ça, tu peux découper 2 courgettes en morceaux assez épais comme ça et les plonger dans ta sauce en même temps que tes pois chiches. Laisse le tout encore mijoter une vingtaine de minutes et ajuste l'assaisonnement de la sauce en goûtant. Pour servir, dépose de la semoule dans une assiette creuse en veillant bien à laisser un petit puits au milieu. Dépose un peu de chaque légume, des morceaux de bœuf, une ou deux merguez, de la kefta et arrose-moi ensuite tout ça avec de la sauce. Découpe quelques oignons cébettes sur le dessus avec un tout petit peu de coriandre pour la déco et c'est bon, tu peux enfin plonger tête la première dans l'assiette. Ça tombe. Bonjour. Bon on se... Ah oui, c'est vrai, j'ai futuré. Mais Après, il y a un dégradé assez dégradant. voilà, t'as compris, chacal. Il faut laser. En fait, prenez une cuillère et arrêtez vos conneries un peu là. À moi. Pourquoi t'as pris celle-là? Ouais, je sais pas. Ah non, mais y a pas de soucis, ça va. Ah, merci. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et voilà. Allez, Ah ouais. ça part. Bon, franchement, Merci. mettez-vous Non, bien non, les gars. C'est pas ça le couscous, frérot. Ah, c'est pas si bon. Attends, essaye ça. Essaye ça. C'est bon. Oh, bah celui-là il est frais. T'es en train de m'entourlouper. Regardez-moi ça. Oh là là, le bibi d'amour. Est-ce que tu veux une saucisse? Non. Non. Oh, pardon. Oh merde, non. Bon allez les gars, qui commence? Pierre feuille ciseaux. Et voilà, voilà. Ça fait les ciseaux là. Bah, c'est excellent. Pierre, feuille, ciseaux. Yes. L'agneau, il est où? Parce que j'aime pas l'agneau. Bah écoute, mange et ce sera la surprise du chef. Je vais manger la surprise du chef. Mange et ce sera la surprise du J'ai chef. compris la 14e fois. Essaye de faire une bouchée un peu plus parfaite. Ilias, si en ce jour je te demande, veux-tu être mon cuisinier? Waouh! Je trouve que c'est quand même assez salé. Ah, c'est salé, Johan! Le Cyrano est très salé. Oh là, oh le salé, Johan. Eh, t'es dans une boucle infernale toi aussi? C'est très bon comme d'habitude, mais c'est trop salé. C'est pas très bon alors. C'est très bon. Subjectif. Allez Bernie, vas-y. Alors, moi je veux de la viande Je effilochée, continue, hein. Je et continue. je veux des pois chiches, de la Mais j'ai courgette. pas vu ce que t'avais mangé en fait. Je sais pas. Et moi, les gens ils vont croire que je suis jamais objectif. Hein. C'est tellement bon. Moi j'aime le sel, y a pas de souci. Hein. Mais j'ai hâte de goûter là, je sais pas si. d'accord avec ça. Il y en a un qui dit que c'est vraiment salé, l'autre Moi, je sais que c'est salé. C'est quoi qui est salé la sauce là? Ouais, le tout. Après, j'ai pris un peu de tout, donc je Ouais. peux pas te dire exactement ce qui est salé, mais Ok, c'est- ok. c'est assez salé, mais c'est très bon. Attention, hein. Je m'en sers, je vais manger. Vas-y, goûte, frérot. Bon, j'y vais. Pour moi, c'est une tuerie. Hein. Ouais. C'est une tuerie, Lucius, c'est un rabat-joie, lui, il connaît rien. Je suis pas rabbin déjà, alors t'arrêtes. Rabat-joie. Bah, j'ai trouvé ça énorme, mec. Ouais, bah c'est peut-être C'est les... vraiment trop salé. Non, mais c'est peut-être les chiffres que j'ai encore dans le fond du body, tu vois. Ah, mais attends, c'est pas possible. Du coup, alors, t'en as pensé quoi, mec? L'analyse, bah écoute, très bon. On sent bien les épices, ça a pas mal de goût. Peut-être la merguez que j'ai senti trop salée au début, je sais pas. Après, on essaie toujours de comparer à des plats qu'on a déjà goûté, ceux de ses parents, ceux de ses grands-parents. Ah, merde. Moi, pour la petite histoire, tu vois, ma grand-mère, elle est sarde à la base. On partait souvent en vacances là-bas, un été sur deux, on faisait Sardaigne, Corse, Sardaigne. On est beaucoup, mon père, ils sont 5 frères et sœurs. Donc pour revenir à la cuisine, qu'elle a rencontré mon grand-père, qui est d'ailleurs pas un gars d'Algérie, il me semble, je crois, si les souvenirs sont bons. Toujours un peu de comparer les trucs, et voilà. Alors, bon, il faut pas qu'il s'étouffe en vrai. Il est très bon. Ah bah voilà, fin de vidéo, abonnez-vous les gars. Merci Salut. gros, c'est très constructif en tout cas pour la chaîne. Regardez-moi bien faire le Philippe Etchebest. Ta merguez elle est cuite à pont, moi j'adore parce que c'est vraiment la cuisson que je préfère. Les carottes bien revenues. Non, la courgette c'est top. Enfin, en plus les assaisonnements sont vraiment bons quoi. T'as le bon dosage en termes de. Donc vraiment il y a pas de souci. Ok, chef, je suis mec. Ok, je te bêche. J'aimerais trop goûter, moi, ça a l'air tellement, en tout cas, si je peux goûter la petite... Le chien il dort. Wesh. Je vais pas m'enculer. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous les gars. Un petit Laissez un commentaire like. par rapport à l'histoire de sa grand-mère. Ta gueule! Abonnez-vous et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Est-ce que vous avez déjà eu des pubs révolutes? Ah, non. Ciao! Les Ciao, gars, Franck non. le bœuf! Ça fait quoi d'être youtubeur cuisine? Bah franchement pour l'instant ça fait pas grand chose. Je vais Ouais. pas monétiser.
Mais est-ce que ça révolutionne ta vie quand même? Est-ce que t'es heureux de ce que tu fais? Non. Waouh. Merci, c'est pour les abos, ça, merci.